banlieue parisienne. Des unités d'intervention de la préfecture de police de Paris sont rassemblées. Un exercice commun est en préparation. Brigade anti-commando, compagnie de sécurisation, pompiers et services de secours sont en alerte sous le commandement de la BRI. Un kamikaze a pris des otages dans un bus. On a donc une prise d'otage et ce qu'on a ajouté comme difficulté, c'est une dimension, nous ce qu'on appelle une dimension NRBC, c'est-à-dire une attaque avec des produits chimiques. Les compagnies de sécurisation interviennent en premier pour assister les victimes et sécuriser les abords. On sait qu'on peut avoir ce risque-là, on l'a vu dans le passé, des attaques au sarin par exemple au Japon, donc on se prépare à ce type d'attaque. Il y a beaucoup de services qui sont équipés dans ce type de protection, mais la BRI a travaillé plus spécialement sur cet aspect-là. On a pu voir d'abord la compagnie de sécurisation qui est intervenue, et ensuite, à partir du moment où le risque a été détecté, on laisse la place aux services spécialisés, et ces services-là se mettent en appui pour nous aider. Donc la BRI devient, je dirais, la pierre angulaire d'un dispositif d'intervention où le chef de la BRI ou son adjoint, s'il n'est pas là, dirige l'intervention d'elle-même. On est parti. La priorité, je dirais, des missions, c'est de sauver les otages, de récupérer les victimes et bien évidemment de neutraliser les terroristes. C'est maintenant à la BRI d'intervenir avec ses différents groupes techniques qui utilisent un armement et des moyens spécifiques comme un robot à roulettes équipé d'une caméra. L'H30 est en train de descendre. On a un groupe technique qui travaille sur ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement, et on essaie d'avoir le matériel le plus pointu possible. Le but du jeu étant de pouvoir apporter un appui important aux groupes qui sont en intervention. On dépasse les gars, on dépasse. La BRI, dans sa formation anti-commando, est l'unité parisienne de contre-terrorisme. À ce titre, ses personnels se forment en continu à des interventions pointues, mettant en œuvre un niveau particulièrement élevé de compétences, tant d'un point de vue opérationnel que technique, avec emploi de drones et l'utilisation d'armements spécialisés. Dans le terrorisme, on a pu le voir, c'est la rapidité qui compte.